C'est le deuxième de toute une fratrie de 6 enfants. Il a un caractère très trempé, c'est propre un peu à la famille, c'est particulièrement bien chez lui. Ses grandes qualités, c'est surtout pour moi sa persévérance et sa ténacité. Quand il a un but, il y met les moyens, sans chercher à déranger les autres, etc. Mais il ne se laisse pas distraire. C'est quelqu'un qui a une capacité de travail énorme. Ce qui m'a toujours impressionné chez Louis, c'est qu'il pouvait associer la recherche à une qualité de vie extraordinaire. À l'époque, il conduisait une grosse moto, sa femme attachée derrière lui, et qui n'avait pas peur, et moi qui avais très peur. Je l'ai toujours encouragé à entreprendre des recherches doctorales. Il est parti au Royaume-Uni, il a obtenu son doctorat de l'université de Cambridge avec le professeur Stapleton. Il est revenu à l'université de Liège, il a été mon assistant, mon premier assistant, et après ça, c'est la carrière académique. Ici à Maastricht, il a eu un rôle qui était, il enseignait une série de matières qui étaient en partie ses spécialités de l'époque. Il était intégré au groupe de finance, il participait à la recherche collective, il participait à la vie collective, en étant donc aussi lui-même confronté à un système totalement différent du système belge. Il a toujours soutenu les étudiants et je pense qu'à ce niveau-là, son côté humain, c'est peut-être ce qui le caractériserait le plus, en plus d'être un très bon académique, un bon chercheur et quelqu'un de curieux. Comme président de l'école d'administration des affaires, comme doyen de faculté, il a noué des liens avec de nombreuses universités, qu'elles soient européennes ou internationales, et il a développé en Afrique des liens très serrés. Mes liens avec l'Afrique sont multiples. D'une part, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille, et ils sont tous les 3 d'origine africaine, ils sont éthiopiens. Est-ce que ce lien m'a poussé par après à essayer de développer des activités universitaires avec des pays africains? Peut-être bien. Il se fait que dès l'année 97, j'ai pu à ce moment-là mettre sur pied un programme en Afrique de l'Ouest, en sciences de gestion. Et c'était ma première expérience africaine. Pour moi, je suis fort occupé avec le Tchad et surtout fort occupé avec des programmes à Kinshasa. On a toujours les deux possibilités, c'est dire aux gens de venir et on les prend chez nous, ils font les études ici et puis c'est bon, ou bien aussi d'avoir un échange, c'est-à-dire de se dire il faut partager notre connaissance, notre savoir, nous déplacer, et pour espérer que sur place, de manière un peu plus autonome, quelque chose se crée. Et Albert a toujours été, je pense, très sensible aux inégalités, aux personnes qui auraient toutes les capacités de faire quelque chose, mais qui malheureusement n'en ont pas les possibilités. Il y a quelques années, le CSL était en difficulté. Albert Corret est intervenu pour réorganiser le CSL, conduire un plan de réorganisation qui a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, nous sommes repartis et nous sommes en croissance. Je pense que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux, qui a une vision globale de l'université. Personnellement, j'apprécie le fait qu'il cherche à trouver des solutions d'organisation qui répondent au mieux aux enjeux qui lui sont posés. Être recteur aujourd'hui, ce n'est pas travailler seul. C'est travailler avec d'autres personnes, chacun en fonction de ses compétences, parce que le recteur, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc il a besoin d'une aide, que ce soit de collègues, que ce soit des responsables au niveau de l'administration, que ce soit de l'ensemble du personnel, et que ce soit même des étudiants. C'est d'ailleurs une caractéristique aujourd'hui du recteur, c'est qu'il a été élu par l'ensemble de la communauté universitaire. L'université est un tournant, que ce soit un tournant interne en termes de gouvernance, puisqu'il y a eu un nouveau type d'élection avec un programme, tournant parce que nous avons un rôle plus important à jouer au sein de la société, et tournant parce que nous devons aujourd'hui faire en sorte que l'université n'est plus une tour d'ivoire seule où elle fait l'enseignement à la recherche et à la citoyenneté, mais nous devons travailler ensemble avec les hautes écoles, avec les autres institutions d'enseignement supérieur pour le bien-être de l'étudiant et du citoyen de manière générale.